En France, la motion de rejet va laisser beaucoup de traces. Hier, l'Assemblée a rejeté à 5 voix près l'examen du projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. Loin d'être abattu, le gouvernement est reparti à l'offensive. Flore Simon, vous nous avez rejoint. On a assisté à une véritable passe d'armes à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Oui, ambiance règlement de compte à l'Assemblée nationale, notamment entre Elisabeth Borne et la gauche, les Insoumis aussi avec les socialistes, et la prise de parole de Boris Vallaud. La chef de file des députés insoumis, donc Mathilde Panot, a demandé la démission de Gérald Darmanin et la dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez-la, c'était il y a quelques minutes. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne? Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Voilà, et la réponse d'Elisabeth Borne a été cinglante. Elle a accusé la gauche d'avoir voté avec le Rassemblement national, de lui avoir en quelque sorte fait la cour d'échelle. Écoutez la réponse d'Elisabeth Borne, donc. Hier, une fois de plus, vous vous êtes coalisés avec le Rassemblement national. Hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté avec des partisans de l'immigration zéro. Voilà, on a vu une première ministre très en colère, très remontée, elle qui est la plupart du temps assez impassible. On pouvait voir même parfois des éclairs dans ses yeux. Elisabeth Borne qui a ajouté à vouloir aller au bout de ce projet de loi immigration et qui se projette déjà dans la suite. Et ça passera donc par la commission mixte paritaire. Voilà, la suite c'est celle-ci, donc c'est cette commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs qui vont se réunir à huis clos pour tenter de trouver un compromis sur un texte. Le texte devrait se durcir puisque la droite au sein de cette commission mixte paritaire est largement représentée. Si cette commission mixte paritaire est conclusive, ensuite le texte poursuit son chemin parlementaire, c'est-à-dire qu'il va au Sénat. Là, le texte devrait être voté, puisque évidemment ce sera la droite a priori qui aura la main sur cette CMP, mais alors le problème, ça risque d'être à l'Assemblée nationale, puisque si le texte est durci, l'aile gauche de la majorité risque de ne pas suivre et d'être réticente à aller au vote sur un texte beaucoup plus dur que celui proposé par le gouvernement initialement. Si l'exécutif estime que le nombre de voix n'y est pas, que le texte ne passe pas, la Première ministre pourrait dégainer un 49-3. Si 49-3 dégainé, la gauche pourrait, je dis la gauche parce qu'en fait, elle en a fait un principe de déposer des motions de censure à chaque 49-3. Donc elle déposerait sûrement une motion de censure. Et là, si LR vote cette motion de censure, le gouvernement pourrait tomber. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des pronostics, Julien. La suite proche, l'avenir proche, c'est la commission mixte paritaire. Ce ne sont pas des pronostics, c'est une analyse. Merci beaucoup, Flore.